D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi les femmes reviennent après vous avoir rejeté, ignoré ou même rompu avec vous. Pourquoi reviennent-elles sans cesse? Cette question est souvent posée. Cette fille avec qui je sortais a rompu avec moi, mais maintenant elle veut revenir. Ou cette femme que j'aimais beaucoup, nous parlions depuis un moment, m'a rejeté il y a quelques mois, mais maintenant elle recommence soudainement à m'envoyer des messages. Pourquoi cela arrive-t-il? La plupart des hommes ne comprennent pas ce comportement étrange des femmes. Alors, en tant que votre conseillère, je vais vous expliquer exactement pourquoi elle revient après vous avoir rejeté et si vous devriez lui donner une autre chance. Alors prêtez une attention particulière et continuez à regarder. Voici les 6 raisons pour lesquelles elle revient après vous avoir rejeté. Raison numéro 1, vous allez bien et elle l'a remarqué. C'est la plus courante, et je vois cela souvent mentionné sur les réseaux sociaux également. Disons que vous avez posté sur un nouveau travail que vous avez obtenu, ou des vacances amusantes que vous avez faites, ou peut-être que vous allez à la salle de sport et vous avez posté une photo de vos progrès en ligne, comme si vous alliez bien, n'est-ce pas? Tout d'un coup, elle est dans vos messages, vous demandant comment vous allez, vous complimentant, voire suggérant que vous vous retrouviez pour un verre. C'est une histoire aussi vieille que le monde. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Eh bien, elle a peut-être remarqué que vous allez très bien sans elle. En fait, vous allez mieux sans elle. Donc, comme si vous alliez vraiment bien, et cela lui a fait regretter sa décision de vous rejeter ou de rompre avec vous. Elle peut penser qu'elle a raté quelque chose, ou que vous corrigez les choses qu'elle n'aimait pas auparavant, que vous êtes en fait un meilleur parti qu'elle ne le pensait. Alors, elle revient soudainement dans votre vie, espérant obtenir une deuxième chance avec vous. De plus, comme je le dis toujours, les femmes sont attirées par les hommes qui réussissent dans la vie. C'est une bonne chose. Les hommes qui travaillent dur et qui font bouger les choses. C'est un puissant déclencheur d'attraction qui rend les femmes folles de vous. Et vous savez déjà cela. Et même si une femme vous a rejeté dans le passé, quand elle vous voit prospérer dans votre vie, cela crée des sentiments d'attraction chez elle. C'est pourquoi je dis aux hommes que si une femme vous rejette aujourd'hui, ne suppliez pas ou n'implorez pas pour qu'elle change d'avis. Ne tentez pas de la convaincre de quelque manière que ce soit de vous donner une autre chance. Cela ne fera que tuer son respect et son attraction pour vous. La meilleure façon de gérer cette situation est de passer à autre chose et d'améliorer votre vie. Allez à la salle de sport, travaillez sur votre entreprise ou votre emploi, ou améliorez-vous en général. Sortez avec des amis, devenez plus sociable, impliquez-vous dans des activités, rencontrez d'autres femmes, progressez et vivez bien sans elles. Le plus souvent, cela va créer un profond sentiment de regret dans sa décision, ou même simplement la faire réfléchir à 2 fois et la faire revenir vers vous. Ce que vous faites ensuite, c'est votre choix. Il y a de fortes chances que vous ne soyez même plus attiré par elle à ce moment-là, et vous aurez d'autres options de rencontres à choisir. Raison numéro 2. Elle ne trouve pas quelqu'un de mieux. C'est dans la nature humaine de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Souvent, une femme peut vous rejeter ou rompre parce qu'elle pense pouvoir trouver mieux. Vous savez, Internet vous fait croire que vous avez toutes ces options. Mais ensuite elle sort et se rend compte qu'il n'y a pas quelqu'un de mieux pour elle. Cela lui fait réaliser votre véritable valeur et lui cause du regret. Puis elle revient en courant vers vous, en espérant avoir cette deuxième chance. Cela arrive beaucoup de nos jours parce que, comme je viens de le dire, les réseaux sociaux et les applications de rencontres ont créé une culture de comparaison, et les hommes et les femmes y succombent. Vous pourriez sortir avec une fille incroyable, puis voir d'autres personnes en ligne et penser « j'ai des options, je peux trouver mieux ». Alors vous quittez cette femme et partez à la recherche de quelqu'un de mieux, seulement pour regretter cette décision. C'est pourquoi, quand il s'agit de rencontres, il est si important de savoir ce que vous voulez. Cela s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Si vous ne savez pas quel type de personne vous voulez être avec, le type de relation que vous voulez avoir et comment vous voulez vous sentir avec la personne avec qui vous êtes, les influences extérieures comme les réseaux sociaux vous convaincront toujours qu'il y a quelqu'un de mieux. Et même si vous trouvez réellement quelqu'un de mieux quelques mois plus tard, vous ressentirez probablement à nouveau la même chose. Savoir. Ce que vous voulez vous aide également à établir des limites. Par exemple, si une femme revient vers vous après avoir échoué à trouver quelqu'un de mieux, voulez-vous vraiment la reprendre tout de suite? Au moins, voulez-vous vraiment être son deuxième choix? La plupart des hommes diront non,
Mais beaucoup d'entre eux donneront joyeusement des secondes chances à des femmes comme cela. Ils donneront des chances facilement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vraies attentes à son égard, pas de vraies limites, et vraiment pas de grandes pensées sur eux-mêmes. Tant qu'elle a l'air attirante, elle obtient un laissez-passer pour faire ce qu'elle veut. Vous ne voulez pas être ce type d'homme, parce que si vous l'êtes, les femmes vous marcheront dessus, vous traiteront comme une seconde option, et vous ne trouverez jamais la bonne femme pour vous. Donc, c'est bien qu'elle revienne. C'est bien qu'elle parte pour voir d'autres options, mais elle doit aussi faire des efforts pour vous reconquérir. Ce n'est pas juste « je te veux maintenant » et vous dites « d'accord ». C'est « je te veux maintenant ». Voici pourquoi. Voici ce que j'ai réalisé. Et ensuite, elle doit faire un travail pour vous reconquérir. Alors vous pouvez voir si vous voulez rouvrir cela. Raison numéro 3. Elle s'ennuie et veut de l'attention. C'est très courant. Les femmes contacteront souvent des hommes qu'elles ont rejetés dans le passé juste pour obtenir de l'attention. Elle peut se sentir mal dans sa peau ou simplement s'ennuyer, ou beaucoup d'autres rencontres n'ont pas fonctionné pour elle, et votre nom lui vient à l'esprit. Presque impulsivement, elle prend son téléphone et commence à vous envoyer des messages, ou vous appelle ou peut-être même commence à flirter avec vous. Elle n'a pas l'intention de vous donner une seconde chance à ce stade, d'ailleurs, mais elle veut le coup de dopamine qui vient en entendant de vous et en voyant que vous, en tant qu'homme, êtes toujours excité de lui parler. Cela la fait se sentir désirée et appréciée. Maintenant, je sais que cela semble horrible, et ce n'est certainement pas la bonne chose à faire objectivement, mais les femmes feront cela. Les hommes feront cela aussi, mais les femmes feront cela, et elle le fera par instinct. Ce n'est pas un plan soigneusement pensé pour vous blesser ou voir ce que vous ferez. C'est juste une réaction impulsive à la façon dont elle se sentait à ce moment-là. La grande erreur que les hommes commettent dans cette situation, où chaque fois qu'une femme qui les a rejetés revient, est qu'ils deviennent super excités et commencent à la combler d'attention. Ils pensent « Oh, elle m'a écrit. Je dois répondre beaucoup », parce qu'ils sentent que c'est leur deuxième chance. C'est le mauvais mouvement. Quand une femme revient soudainement vers vous, vous ne savez pas si elle est vraiment sérieuse à votre sujet. Si vous commencez à répondre à tous ces messages immédiatement, en mettant des efforts dans tout ce que vous dites, en essayant de la faire rire et en essayant essentiellement de la reconquérir, elle peut simplement prendre toute cette attention, en être satisfaite, puis vous laisser à nouveau. La meilleure chose à faire quand une femme revient soudainement vers vous est de ne pas lui donner beaucoup. Gardez votre conversation avec elle courte et simple, et si vous voulez être joueur, soyez joueur. Il n'y a rien de mal à cela. Mais quand elle revient soudainement vers vous, ne mettez pas trop d'efforts. L'effort est le mot-clé. Laissez-la faire le travail. Laissez-la vous poursuivre. Laissez-la vous montrer ses véritables intentions et soyez lent à décider si elle vaut plus de votre temps. Raison numéro 4. Elle a pris le temps de grandir. Celle-ci est plus positive et c'est ce que vous voulez voir. Souvent, quand les femmes vous rejettent, cela n'a rien à voir avec vous. Peut-être que son ex est revenu dans le tableau et elle traitait ses sentiments pour lui. Peut-être qu'elle avait été blessée avant et n'était pas prête à sortir avec quelqu'un de nouveau. Peut-être qu'elle a des enfants et se sentait dépassée par tout. Peut-être qu'elle était concentrée sur ses objectifs personnels et n'avait réellement pas le temps de sortir. Peut-être que maintenant, elle a eu le temps de traiter tout cela, de grandir, de guérir et de faire ce qu'elle devait faire. Et elle est enfin à un endroit où elle est prête à poursuivre une relation. Cela dit, si une femme vous dit un jour qu'elle n'est pas prête à sortir en ce moment pour quelque raison que ce soit, vous ne voulez pas attendre qu'elle soit prête. Je vois souvent les hommes commettre cette erreur, et je l'appelle une erreur parce qu'attendre quelqu'un qui n'est pas disponible vous fait manquer des opportunités incroyables. Il y a d'autres femmes qui sont aussi attirantes qu'elle, qui ont des qualités similaires et qui sont prêtes à sortir avec vous. Mais si vous ne vous mettez jamais en avant parce que vous attendez cette fille, vous allez manquer la chance de rencontrer ces femmes incroyables qui sont plus adaptées pour vous. Donc, si elle n'est pas prête à sortir, ne perdez pas votre temps. Allez rencontrer d'autres femmes. Sortez. Raison numéro 5. Les femmes pensent trop et suranalysent les choses et reviennent souvent sur une décision qu'elles prennent, inquiètes d'avoir fait une erreur. Cela s'applique aussi aux rencontres et aux relations. Une femme peut vous rejeter ou rompre avec vous puis entrer dans une frénésie de suranalyse. Je l'ai fait 1 million de fois avant,
Elle peut s'inquiéter d'avoir pris la mauvaise décision. Et si vous étiez vraiment le bon gars? Et si vous étiez l'homme qu'il lui fallait? Et si elle ne trouve pas quelqu'un de mieux? Et si vous étiez son âme sœur? Ce type de pensée la pousse à revenir vers vous parce qu'elle est tellement confuse, espérant donner une autre chance. Curieusement, c'est plus courant chez les femmes très attirantes qui ont beaucoup d'options. Pourquoi? Parce que des études montrent que plus d'options rendent les gens moins certains de leur choix. Une femme qui a beaucoup d'options va s'inquiéter et suranalyser encore plus ses choix, même si cela semble totalement contre-intuitif. Raison numéro 6. Vous êtes avec quelqu'un de nouveau. Je l'ai déjà dit 1 million de fois avant, et je le dirai encore. Les femmes veulent des hommes qui sont désirés par d'autres femmes. C'est dans notre nature de se sentir attiré par un homme qui est en demande. Je veux dire, les hommes sont comme ça aussi, non? C'est pourquoi tant de fois une femme peut vous rejeter ou rompre avec vous, mais après quelques semaines ou mois, elle voit une photo de vous avec une nouvelle femme à votre bras, ou entend dire que vous sortez avec quelqu'un de nouveau. Et tout d'un coup, un interrupteur se déclenche dans sa tête et elle commence à vous vouloir. Elle commence à penser à vous. C'est aussi pourquoi vous voyez certains hommes sortir constamment avec les femmes les plus attirantes et avoir des femmes qui les poursuivent sans relâche, même s'ils ne sont pas physiquement attirants, riches ou de haut statut. Ce qui se passe ici, c'est qu'ils commencent à attirer l'attention d'une femme attirante, ce qui est comme une recommandation pour eux, où ils commencent à sortir avec elle, et puis d'autres femmes le remarquent et commencent à flirter avec eux, à les vouloir et à se battre pour leur attention. C'est presque comme un effet domino. L'attention d'une femme attirante ou de quelques femmes attirantes conduit simplement à plus en plus d'attention féminine. Et tout d'un coup, vous avez des options infinies avec les femmes. Après avoir examiné minutieusement les dynamiques complexes présentées dans ce texte, il est évident que le retour des femmes après une période de rejet, d'ignorance ou de séparation est un phénomène multifactoriel profondément enraciné dans les principes psychologiques et sociaux. Comprendre ces mécanismes peut améliorer considérablement l'approche de quelqu'un en matière de relations, favorisant des connexions plus saines et plus gratifiantes. Tout d'abord, le concept de non-besoin est étroitement lié au principe psychologique de l'autosuffisance. Les études ont constamment démontré que les individus qui montrent un haut degré de confiance en soi et d'indépendance sont plus attrayants pour les partenaires potentiels. Une étude clé publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a découvert que les individus sûrs d'eux, qui ne dépendent pas excessivement de la validation externe, tendent à être perçus comme des partenaires plus désirables. Cela est principalement dû au fait qu'ils projettent stabilité et sécurité, des traits qui sont intrinsèquement attrayants. Le principe de montrer que votre temps est limité et précieux est lié au principe de rareté, un phénomène bien documenté en économie comportementale et en psychologie. Selon ce principe, les gens tendent à valoriser davantage les choses qu'ils perçoivent comme rares. Cela est soutenu par des recherches de Cialdini dans son œuvre majeure « Influence, The Psychology of Persuasion », qui souligne comment la rareté peut augmenter le désir. En démontrant que votre temps est précieux et pas facilement accessible, vous créez une perception de rareté, ce qui, à son tour, augmente votre attractivité. La convivialité, comme discuté dans le texte, s'appuie sur le concept d'affectivité positive. Les recherches psychologiques indiquent que les individus qui affichent un comportement positif et convivial sont généralement plus sympathiques et attrayants. Une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships a identifié l'humour et la convivialité comme des prédicteurs significatifs de la satisfaction relationnelle. Cette ambiance légère et conviviale peut alléger la tension, créer de la joie partagée et favoriser une connexion émotionnelle plus profonde. L'importance de rester fidèle à ses convictions reflète la nécessité d'authenticité et d'intégrité dans l'attraction. L'authenticité, telle qu'explorée dans une étude de Kernis et Goldman, 2006, est cruciale pour établir la confiance et le respect dans les relations. Lorsque les individus restent fidèles à leurs valeurs et croyances, ils sont perçus comme plus authentiques et dignes de confiance, ce qui augmente leur attractivité globale. L'audace est étroitement liée à la théorie du comportement d'approche. Une étude publiée dans le Journal of Research in Personality a découvert que les individus qui manifestent des comportements d'approche, tels que l'initiation du contact et l'expression de l'intérêt, réussissent souvent mieux à former des relations romantiques.
L'audace signale la confiance et la volonté de prendre des risques, des traits qui sont universellement attrayants. Faire en sorte qu'une femme se sente spéciale, mais pas idolâtrée, implique le principe psychologique de reconnaissance individuelle. Reconnaître et apprécier les qualités uniques de quelqu'un favorise un lien émotionnel plus profond. Une étude dans le Journal of Social Psychology souligne que les compliments personnalisés et l'appréciation sincère peuvent améliorer significativement la proximité relationnelle et l'attraction. Le concept d'imprévisibilité est associé au renforcement intermittent, un principe de la psychologie comportementale. La recherche de Solomon et Corbett, 1974, démontre que les récompenses imprévisibles créent des réponses émotionnelles plus fortes et un attachement. En étant imprévisible de manière positive, vous maintenez la relation dynamique et engageante, ce qui soutient l'attraction. Inspirer une femme est lié au concept d'accomplissement de soi dans la hiérarchie des besoins de Maslow. Soutenir et encourager la croissance et les aspirations de votre partenaire peut renforcer le lien émotionnel. Une étude dans le Journal of Positive Psychology a découvert que les partenaires qui soutiennent la croissance personnelle de l'autre expérimentent une plus grande satisfaction relationnelle. Enfin, avoir des attentes et établir des limites sont cruciaux pour maintenir le respect mutuel et l'attraction à long terme. Établir des limites et des attentes claires favorise le respect et maintient une dynamique relationnelle saine. Des recherches dans le Journal of Marriage and Family soulignent que les couples qui établissent et respectent les limites rapportent des niveaux plus élevés de satisfaction et de stabilité dans leurs relations. En conclusion, les 9 déclencheurs d'attraction décrits dans ce texte sont profondément enracinés dans des principes psychologiques bien établis et des recherches scientifiques. En comprenant et en appliquant ces concepts, les individus peuvent augmenter leur attractivité et favoriser des relations plus significatives et satisfaisantes. Adopter la confiance en soi, l'indépendance, la convivialité, l'authenticité, l'audace, l'appréciation personnalisée, l'imprévisibilité, l'inspiration et le respect mutuel créent une base solide pour attirer et maintenir des connexions romantiques de haute qualité. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette analyse, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec vos amis. Commentez 1 si vous avez trouvé les conseils utiles ou 2 si vous avez un sujet que vous aimeriez que nous abordions ensuite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos derniers insights. Restez à l'écoute et à bientôt dans la prochaine vidéo.